Rebonjour et re-bienvenue au podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. On est en présentiel et on reçoit, je suis reçu et je reçois Phil, Alex et Marc-Antoine Dubraquet, une entreprise de vêtements de chez nous, des vêtements que j'affectionne particulièrement. Je porte leurs vêtements, le maillot du blog est un maillot Le Braquet. Et aujourd'hui, on discute de leur vision, pourquoi ils ont décidé de fonder une entreprise, leur parcours, comment ils voient la communauté, comment ils designent des vêtements. On parle de leur collection. Bref, on fait vraiment le tour de tout ce qui touche les vêtements avec eux aujourd'hui. Avant de sauter dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, bref, toutes les plateformes sauf SoundCloud. Abonnez-vous, partagez le podcast. Ça me fait vraiment plaisir de voir le podcast croître d'épisode en épisode. Alors, sans plus tarder, allons leur parler. Ouais, mais on peut se présenter. Écoute, d'habitude, je fais la présentation comme solo à la maison au début. Okay. Mais si vous voulez vous présenter tout de suite... C'est bien correct. OK, parfait. Salut Alexandre. Marc-Antoine à l'appareil. Au clavier. Et on a Phil au téléphone. Toute l'année plus proche. Oui, à distance. Je suis à Trois-Rivières. Oh, Phil! La Trifluvie. Dans le fond, pouvez-vous me parler au début de comment tout a commencé pour vous? Avec plaisir. Je vais y aller. Vas-y, Alexandre. Je vais m'approcher. Alors, Le Braquet a débuté en janvier 2018. J'étais chez Philippe dans Villeray. On s'emmerdait. C'était l'hiver, il neigeait, puis on avait vraiment hâte au printemps. Et on s'est dit, les gars, il y avait Max aussi, le cousin de Philippe, qui était là. On s'est dit, ça serait quand même très cool de se créer un petit club, faire notre propre maillot, puis rouler à la gang avec notre propre maillot ensemble en ville. Puis rapidement, on a commencé à en parler autour de nous. On a créé une petite page Instagram. On a commencé à travailler sur des designs. On a trouvé un manufacturier. Il y avait des minimums à respecter. Donc on a créé un petit site web sur Wix de base. On fonctionnait en pré-vente. Puis, de plus en plus de monde se sont greffés à l'aventure. Puis, on a lancé 2 maillots, un cuissard, 3 paires de bas, puis des bidons, je pense, la première année. On a vendu peut-être une 60aine de kits. Rien de trop fou, mais on voyait qu'il y avait un intérêt pour faire les choses un petit peu autrement. Puis, l'idée Le Braquet vient essentiellement de la rencontre un peu entre l'art contemporain, les arts visuels, Philippe qui est artiste visuel, son cousin Max qui a baigné dans l'art toute sa vie avec son père François qui est artiste peintre montréalais. Reconnu. Puis les premiers concepts, on mettait des extraits, des crops de ses œuvres, puis on s'inspirait des couleurs de ses toiles dans nos maillots. Fait que c'est un peu... c'était notre façon un peu de faire les choses différemment, puis d'intégrer en quelque sorte nos passions qu'on avait pour le design, l'art, le vélo, le graphisme, etc. Puis avoir une offre un petit peu différente de ce qui se faisait au Québec. À ce temps-là, pendant ce temps-là. Puis la beauté de la chose aussi, je t'avais dans le portrait un peu plus tard pour ma part, mais on s'est tous rencontrés au même endroit en fait, parce que pour la petite histoire, quand les gars ont créé Le Braquet début 2018, Philippe et Max étaient employés d'un bike shop où est-ce que je travaillais aussi, et que Alex a possédé une année auparavant pendant quelques temps. Puis moi j'ai été un des premiers clients du Braquet parce que j'étais chum avec Philippe et Max. Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est tous connus. Je coachais le spinning avec Max, je rigolais bien avec Philippe. J'ai connu Alex par la bande quelques mois plus tard. Puis c'est comme ça que 2 ans plus tard, je suis arrivé dans l'aventure. Puis, le premier employé, Marc-Antoine, ça a été le premier employé rémunéré. Exact. Puis c'est ça, on vient tous du même endroit dans le fond. On a des âges différents, des profils différents, mais on se serre les coudes puis on aime ce qu'on fait. Nice. Ultimement. Très nice. Puis, laissez-moi voir ma deuxième question. Qu'est-ce que vous vouliez changer dans l'industrie quand vous avez créé Le Braquet? C'était pas
C'est pas qu'on voulait changer en quelque sorte quelque chose, c'est qu'on voulait peut-être apporter un vent, pas peut-être, on voulait apporter un vent de fraîcheur, un petit peu de s'éloigner de l'offre, du moins qu'on retrouvait au Québec, là. L'offre qui était le blanc, le noir, le rouge, des Louis Garneau, des Sugoi, rien contre ces brands-là, mais ça semblait stagner puis pas vouloir se renouveler. Puis on était beaucoup inspiré par ce qui se faisait en Europe puis en Australie, les brands qui osaient un petit peu plus, mettre un petit peu de couleur sur les routes aussi, tout en gardant l'importance pour l'aspect technique. On était tous des bons consommateurs de vêtements de vélo, fait qu'on savait ce qu'on aimait puis ce qui se trouvait pas ici ou ce qui se trouvait ailleurs, mais qu'on pouvait peut-être adapter plus pour notre climat ou le style de cycliste, etc. Fait que c'était vraiment d'apporter un peu... Un renouveau. Ouais, un peu de renouveau sur les routes du Québec, là. Très cool. Puis tu parlais de l'aspect technique parce que vous êtes des bons consommateurs. Tu sais, il y a des compagnies qui se vantent d'avoir comme 12 ingénieurs qui travaillent nuit et jour sur leur aspect technique. Et j'imagine qu'une plus petite opération comme vous n'a pas toute cette masse de cerveau derrière, mais vous avez des produits de très bonne qualité. Fait que je ne sais pas si tu veux, dans le fond, dire comment vous arrivez à ce niveau technique-là supérieur que vous arrivez à atteindre. Ce que tu sais pas, c'est qu'on a une équipe d'astronautes aussi qui travaille de près avec nous. C'est plus Formule 1 aussi. Aussi, ils sont actuellement dans l'espace, à Silverstone, dans l'espace. Vas-y, Alex. Phil, est-ce que tu voulais embarquer à ce moment-là ou est-ce que je te cède la parole pour le... En fait, oui, techniquement parlant, au niveau de la conception, nous n'avons pas une équipe d'ingénieurs qui se planche là-dessus. C'est plus moi et Alex. Et maintenant, souvent, les ambassadeurs qui ont un rôle à jouer parce qu'on fonctionne surtout par prototypage, évidemment. Puis on fait essayer bien des vêtements. Je pense que au départ, on est allé avec un manufacturier en particulier parce qu'on aimait la qualité de ce qu'il nous offrait. Mais avec le temps, on a mis beaucoup le dé dans les patrons pour faire des ajustements là, aux coupes surtout. Régulièrement aussi dans les matières parce que des fois il y a tout simplement des matières qui sont discontinuées ou parce qu'il y a place à l'amélioration en termes de poids ou maintenant souvent on essaye d'avoir des matières qui sont recyclées. Je pense que c'est beaucoup de travail de confection, de prototypage, d'essais sur les gens. Moi, je me promène souvent en cuissard chez nous avec des pincettes, puis voir un peu qu'est-ce qu'il y a à retirer, à allonger, à étirer. Je pense que techniquement, comme ça, c'est qu'on a vraiment, c'est nous-mêmes des cobayes. La compagnie qui le faisons, mais effectivement, depuis cette année, on a plus les moyens d'envoyer nos prototypes là, à nos ambassadeurs. Puis je pense que ça donne aussi des feedbacks qui sont différents parce que évidemment chaque personne a des billets parce qu'on a des préférences. Puis il faut des fois se fier un peu à ce qui vient de l'extérieur, évidemment. Puis notre équipe d'ambassadeurs est un bon... ils font des bons cobayes pour ça. Je pense qu'ils nous mettent la puce à l'oreille sur bien des détails, bien des choses qui sont possibles d'améliorer. Puis aussi des fois tout simplement pour nous dire qu'on va dans la bonne direction, que telle décision, tel changement, c'est ce qu'on devait faire. Voilà, comme techniquement parlant, c'est beaucoup comme ça qu'on procède dans la conception. Je sais pas si c'est pas très rapide. Ouais. C'est pas très rapide, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on... C'est un long travail. Non, je dis que c'est pas très rapide parce qu'on n'a pas accès à... Fait que souvent, il y a des améliorations qui vont apparaître dans l'année suivante ou dans 2 ans. Comme là, le fameux cuissard baroudeur, notre
pas notre Porte-étendard. notre porte-étendard. Le premier cuissard qu'on a sorti en 2018, il va être pas entièrement redessiné, mais il a été redessiné pour 2023. Fait que attendez-vous à un baroudeur 2 que on l'améliore de temps en temps. On l'a jamais comme signifié, mais il a quand même changé depuis 2018. On a créé aussi des itérations encore plus haut de gamme avec le cuissard Podium. Mais souvent, c'est quand même un long processus parce qu'on a des délais de fabrication, des commandes de tissus avec l'Italie, des chamois. Ça se fait pas comme du jour au lendemain. Ça a un impact souvent sur... on veut livrer le stock aux détaillants à la fin février. C'est des décisions qui se prennent au mois de juin de l'année précédente. C'est un travail de tous les instants. Puis juste rajouter ce que Phil disait tantôt par rapport aux ambassadeurs. Ça, c'est une belle chance qu'on a, qu'on n'avait pas nécessairement avant. C'est qu'on est entouré de plus de personnes maintenant. Puis, ça nous permet de sortir un produit provisoirement, puis que nos ambassadeurs le testent en masse, c'est ça, à toutes les sauces. Là. Que ce soit un ambassadeur qui va rouler en ville tranquillement, que ce soit en rideau qui traverse le Canada, on peut mettre nos produits à rude épreuve sur tous les terrains, dans toutes les conditions. Puis ça nous permet d'avoir la garantie qu'on sort de quoi de pas pire, puis de quoi duquel on est fier par la suite. Donc ça, c'est une belle chance qu'on a aussi, je trouve. Très cool. Puis, dans le fond, vous avez 3 modèles, le mouvement, le baroudeur et le podium. Puis je pense que votre philosophie, c'est vraiment, dans le fond, que tous les modèles peuvent être un fit avec toute votre communauté ou toute la communauté cycliste. Fait que je ne sais pas si vous voulez me parler un peu des différences entre chaque modèle. Oui, certainement. Allez, je vais me lancer. Allez. Alors, le mouvement, c'est un modèle milieu de gamme, je dirais. C'est un cuissard qui va être pour quelqu'un qui débute dans le vélo. Ça peut être quand même assez cher de débuter dans le vélo. Fait que souvent, quand on a acheté le vélo, les pédales, le casque, les trucs, les gens ont tendance à couper un petit peu dans les vêtements ou acheter un morceau de vêtement qu'ils trouvent beau, mais qui n'est peut-être pas adapté à leur pratique cycliste. Alors, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, on a créé le mouvement il y a 2 ans maintenant. Il vient de changer l'an dernier pour le mouvement 2. Celui-là va avoir un lycra qui va être un petit peu moins dense, qui va avoir un grammage au mètre carré qui va être un petit peu plus bas que dans nos autres gammes. Ce qui fait en sorte qu'il est peut-être un petit peu moins compressif. Il va être plus permissif au niveau de la cuisse. Il va moins donc retenir. Bande élastique qui va quand même être siliconée au bas de la cuisse à l'ouverture, mais elle va être juste de 4 cm de haut. Fait quelque chose qui ne va pas donner une jambe aussi longue et répartir un petit peu moins la pression. Système de bretelle qui va être un ourlet avec un mesh, avec une bretelle plus classique qu'on va se retrouver, qu'on va sentir un petit peu, qui va être un petit peu plus lourde au feeling. Puis sinon, au niveau du chamois, ça va être une mousse qui va être multidensité, mais qui va être vraiment une mousse qui est à plat, fait qui va être compressée à chaud, mais à plat, avec quand même des caractéristiques antibactériennes, mais elle ne sera pas aussi travaillée en termes d'assises. Après ça, le baroudeur, donc qui est notre premier cuissard, mais qui a changé un petit peu au cours des années. Juste au niveau de l'ouverture de la cuisse, on va avoir une bande élastique de 8 cm, fait qu'une bande siliconée plutôt de 8 cm qui va vraiment bien épouser la cuisse et bien rester en place. Un grammage de lycra un petit peu plus élevé, 230 grammes là, cette fois. Fait que ça va être un lycra qui va rester en place, plus compressif au niveau de la jambe. Système de bretelles, là on a des bretelles qui ont été laser cut, fait qu'on a une bretelle qui est vraiment très slim, très légère. On pourrait même les montrer, mais vous ne verrez pas ça à la radio. Fait qu'on a un système de bretelles qu'on ne sent pratiquement pas, avec un panneau méché dans le dos. Et puis, quand même une très importante différence avec le mouvement, c'est au niveau du chamois. Fait que là, on va avoir un chamois qui va vraiment être travaillé, fendu au niveau du centre, au niveau de l'homme, pour enlever un petit peu de pression au niveau du canal. Les densités sont différentes aussi, en avant, en arrière et latéralement. Fait que 3 densités, mais il est vraiment travaillé dans une mousse qui est plus intéressante. Puis il va vraiment bien épouser le postérieur.
Voilà. Et sinon, ben, le podium qu'on a lancé il y a 2 ans, là, ça a été vraiment un upgrade au niveau du baroudeur. Fait qu'on a pris toutes les caractéristiques qu'on aimait du baroudeur, puis on les a encore plus raffinées. Fait que là, on va avoir retravaillé au niveau de la cuisse, resserré sur toute la longueur de la jambe, enlever de la matière à l'avant, à l'arrière. La matière en soi, c'est un grammage plus élevé encore, dans le 240 grammes. En plus, c'est embossé. Fait qu'on va aller comme pré-contraindre la matière. Fait que très, très, très compressive. Compression active au niveau de la cuisse. Système de bretelles super léger. Puis là, ben, le chamois, c'est notre chamois le plus haut de gamme qu'on a travaillé avec Théo Sport. Ça va être basé sur le chamois du baroudeur. Mais en plus, on a 3 inserts de gel au niveau des assises. Donc, 2 au niveau des assises, les ischions, puis on en a à l'avant aussi. Puis, en plus, c'est un chamois qui est prémoulé. Fait que c'est un chamois qui va être, quand il est livré pour être assemblé, il y a déjà une forme 3D. Fait que quand on l'enfile, ben, il est là, puis il ne bouge plus. Puis les petits inserts de gel vont aller offrir une absorption au niveau de toutes les micro-vibrations, les imperfections au niveau de la route, ou pour quelqu'un qui fait du hors-route, ben, c'est encore plus confortable sur le long terme. Je pense que notre offre de cuissard, si je peux compléter, est quand même intéressante parce qu'on en a pour tous les goûts, tous les usages à des prix quand même assez respectables. Donc en 170 et 240 $. Puis ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas pré-contraint un certain usage. Tu peux porter le podium pour aller faire 20 km en ville, puis il y en a d'autres qui préfèrent porter le mouvement pour faire des airs de 300 kg. Fait que chacun il trouve son compte en essayant des produits à diverses sauces. Donc, je pense que on est fiers de ça. Puis comme on disait lors du premier enregistrement qu'on a perdu. On parle de mentionner, c'est quand même c'est un deuxième take. Ouais, je pense que le price point influence souvent les gens quand vient le temps d'acheter, puis le prix est extrêmement net de vos produits. Moi, j'ai été extrêmement satisfait pendant les 20 000 km que m'a duré le baroudeur. Mais rest in peace. Mais non, sinon, c'est assez impressionnant la qualité que vous avez eue. Mais je trouve ça intéressant aussi que la manière que vous le présentez, parce que c'est pas nécessairement un. Tu sais, c'est très linéaire votre offre. Dans le fond, le plus d'entrée de gamme va peut-être un peu moins soutenir puis être un peu moins épousé. Le chamois va un peu moins épouser les formes. Puis après ça, vous expliquez bien, je trouve, comment choisir un bib en dehors de juste dire, mettons, comme le reste de l'industrie, le plus confortable que vous n'avez jamais eu ou celui qui supporte le plus. Il y a vraiment, comme je trouve, une belle éducation dans vos produits sur comment acheter de façon intelligente. C'est ça, on dirait qu'il y a une tendance à tout le temps pousser le produit le plus haut de gamme pour tout le monde, ce qui n'est pas nécessairement la bonne manière de voir les choses parce que ça dépend de l'anatomie, ça dépend de la morphologie. Il y a tellement de facteurs. La pratique cycliste, tu disais tout à l'heure, ça a quand même un impact. Là. Il y a des gens qui ont juste envie d'être bien fringués, exact. Puis qui ont les sous, mais qui vont faire 20 km avec un bib à 400$. So be it. Exact. C'est que bois. Phil cogne du marteau. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, toujours dans le côté unique, vous avez lancé une collection d'hiver qui est printemps-automne, mais que moi, je porterai en hiver sans problème. Je ne sais pas si vous voulez en parler parce que c'est assez unique pour les plus petites compagnies de vêtements. Oui, comme je le disais plus tôt, l'idée derrière la collection automne-hiver, c'était d'offrir quelque chose aux gens qui aiment rouler le printemps et l'hiver, comme moi par ailleurs, au risque de me faire lancer des tomates par JP. J'aime bien rouler en début puis en fin de saison, puis je pense que c'était important pour nous d'avoir une offre pour les gens qui aiment rouler dans ces conditions-là. Essentiellement, ce qu'on a, c'est un maillot manche longue brossé qui peut faire assez bien en 0 et 10 degrés, sur lequel on peut complémenter une veste coupe-vent qui va permettre, comme son nom l'indique, de couper le vent. Et la combinaison... Manche longue aussi, oui. La combinaison des deux articles nous permet d'aller à des températures assez fraîches et un vaste éventail de possibilités. Après ça, on a des vestes sans manches aussi qui peuvent être utilisées 4 saisons, mais qui peuvent être un bel atout pour l'automne, le printemps. Une matière coupe-vent à l'avant, puis une matière méchée à l'arrière. Bib thermale, 3/4, brossé, produit très intéressant aussi. Sinon, tout ce qui est la gamme d'accessoires, là, on parle ici de leg warmer, de knee warmer, pardon, de arm warmers, bandeaux thermo, les cols, casquettes thermales, shoe cover. Je pense que c'est juste
l'idée derrière ça, c'est de donner le plus de cordes possible à l'arc du cycliste. Donc, que chacun trouve son compte et que chacun ait quelque chose à porter lorsqu'il veut rouler. Ouais. Puis moi, c'est vrai, j'ai vos knee warmers, j'avais oublié. C'est la pièce que j'ai le plus d'envie en général, là, parce que tu sais, ça tombe tout le temps, mais les votes, ils te collent. Fait que je trouve ça bien. Mais on non, les a travaillés fort, Ouais. ceux-là aussi, ouais. 2 générations. Ouais. Non, mais j'avais entendu des bons commentaires de la communauté par rapport à vos knee warmers, parce que j'étais comme moi, pas frais aux genoux dans la vie, mais Ouais. jusqu'à temps que tu ailles frais aux genoux. Puis quand t'as froid aux genoux, il n'y a rien de pire. T'as mal cette partout. articulation. Oui, c'est rhumatismes. les rhumatismes. C'est ça, pour donner une idée de grandeur, parce que tu sais, je pense qu'il y a eu un boom entre 2019 et 2022. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai commandé sur votre site, je pense que c'était beaucoup plus petite opération. Ah oui, c'était... Vous êtes rendu à combien de, mettons, jersey pour donner une idée de grandeur de vendu? J'ai vu ça en circulation, ça c'est pas évident. un bon calcul. Là. J'étais pas prêt pour celle-là. Ouais, moi non plus. Sachant qu'on a à peu près 6000 commandes de faites depuis notre origine et que 3/4 des commandes peut-être contenaient un maillot, plus les détaillants, plus le custom. On est dans le 5 chiffres. On 10 est 000, peut-être à 12. Je sais 10, pas, 12. Ouais. On pourrait faire un recensement. un moment On donné, pourrait là. faire ça. T'écris à tout le monde. Combien de acheté de maillot, toi? Ouais. Likez notre post Facebook si vous avez un maillot, le braquet. Là, t'arrives avec le plus, le plus d'engagement. Ouais, c'est ça, c'est assez facile. Mais on est content de ce que ça... C'était une petite opération montréalaise. Je travaillais dans le sous-sol. L'entrepôt était dans le sous-sol chez mes parents, sur Dolorimier. Je travaillais dans ma salle à manger. Je rangeais mon ordi le soir. Philippe était à distance. Ou j'allais chez lui travailler avec mon laptop. Après ça, on a trouvé le local au sous-sol ici dans le presbytère où je travaillais et on faisait les colis. Marc-Antoine est arrivé. Là, on a le local en haut. On a une douzaine de détaillants maintenant. Ça a commencé à petite échelle, puis on garde ça quand même à petite échelle aussi. Le volume a augmenté, mais on garde ça assez intime et familial, je dirais, pour l'instant. On n'a toujours pas de catalogue. Donc on va faire les présentations avec les échantillons, voir nos détaillants. Puis ils adorent ça, ils nous le disent à chaque fois. Il n'y a plus personne qui vient nous voir. Nous, on arrive avec des vrais produits physiques. On se Ils peuvent les toucher, les essayer. C'est cool ça, parce que c'est Ben, vrai que les catalogues... Ouais, c'est le catalogue. Puis ça vient au point, parce que je vous disais tantôt lors de la première édition, aujourd'hui on en voit partout du braquet, mais je me rappelle quand en 2021, quand j'ai sorti le maillot sur 2 roues, il y avait du monde de Québec qui voulait l'acheter, puis il l'avait pas, puis là quand je suis allé rouler cette année à Québec, il y a plein de monde qui avait du braquet. Ça commence tranquillement à spread, puis je pense que justement la coupe c'est tellement important, le fait de voir en vrai le produit, c'est un facteur qui est si important. Ouais, quand tu es une petite compagnie que les gens connaissent pas, c'est sûr que tu es un petit peu plus réticent à des fois acheter quelque chose. C'est quoi ça, le braquet des gars de Ou juste Montréal, le fit. Le fit change d'un à l'autre, puis tu veux pas avoir l'air de Pinocchio. Là, Ouais, puis ça, le game changer, je pense, c'est les détaillants. Là. Le fait qu'on ait une présence en région montréalaise, dans le Grand Montréal, dans les Laurentides, Québec, Sherbrooke. ça fait en sorte que les gens peuvent se déplacer et l'essayer plus près de chez eux. Ça. Ouais. Fait que ça, ça a été une bonne plaque tournante. Ouais. Puis pensez-vous que ça allait devenir aussi gros quand vous avez lancé, ou c'était... Genre, aviez-vous le... C'est drôle, tu sais, sur TikTok, il y a les entrepreneurs, là, Empire State of Mind. Puis là, ils sont comme, genre, vous devez grossir. Puis là, aviez-vous ce genre de vision-là pour le braquet quand ça a commencé? Non. Non, je pense pas, hein, Phil? Ben là, on avait quand même un minimum d'ambition. Ouais, ça c'est sûr. C'est des questions d'ambition, ouais. Je sais pas. Honnêtement, j'ai de la misère à retracer c'est quoi nos ambitions à ce moment-là, mais je pense que rapidement, on est tombé dans les demandes d'aide financière pour les jeunes entreprises. Puis souvent, il fallait se poser la question, on se faisait poser la question, c'est quoi, où est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise, machin, puis ça a toujours été clair pour Alex et moi, puis maintenant Marc-Antoine, qui est aussi un partenaire. Je pense qu'on aime beaucoup travailler à édifier le braquet en quelque chose de plus grand.
chose puis de le revendre. Je pense qu'on veut vraiment vieillir et grandir avec le braquet. Fait que j'ai comme l'impression qu'on... Là, en ce moment, je partage ma pensée. C'est peut-être pas exactement uniforme à travers tous les partenaires du braquet, mais j'ai comme l'impression que c'est une aventure amicale et à la fois très édifiante, du moins pour moi, parce que on n'a pas vraiment de background en entrepreneuriat, puis je pense qu'on en apprend tous les jours. Et puis, je résumerais à ça que je pense qu'on a adapté un beau travail, on s'amuse bien, même si parfois il y a des moments plus difficiles. Je pense qu'on a prouvé qu'on a quand même fait notre marque jusqu'à maintenant sur la scène québécoise, du moins. Ouais, puis je pense aussi, l'essentiel, c'est qu'on y prend beaucoup de plaisir. Moi, ça fait bientôt troisième saison. Puis, on est avant tout un groupe d'amis qui aiment travailler ensemble. Ça, je pense que ça fait une sacrée différence. On n'est pas des requins de la mode cycliste, là. C'est très amical, c'est très familial, puis on désire que ça reste à cette échelle-là, du moins pour les années à venir. Puis... Sans empêcher de prendre l'expansion. Mais non, c'est ça. On s'empêche jamais de rien faire. On est motivé. Porter, on se laisse guider, puis on débloque des opportunités nous-mêmes. Ça, on va continuer à le faire. Mais tant que le noyau reste là, je pense qu'il y a de belles choses qui nous attendent. Puis, parlant de belles choses qui vous attendent, qu'est-ce que la saison prochaine réserve à la communauté? Déjà, sans trop révéler d'informations, on a quand même des designs assez éclectiques qui vont faire leur apparition. On a des nouveaux produits hivernaux, automnaux, printemnaux, si cela est un mot. Sinon, événementiellement parlant, il y aura quand même quelques trucs assez sympas aussi. Y a-tu d'autres choses? Ben oui, écoute. Plein de choses. On se lance des motoneiges aussi. On a quand même travaillé depuis la dernière année sur une nouvelle gamme de produits qu'on a fait... qu'on a testé personnellement, Marc-Antoine et moi, et qu'on a fait tester à Henri Do lors de sa grande traversée du Canada. Fait que sans trop en parler, c'est sûr qu'il y a tout un nouveau... comment on appelle ça? C'est pas un volet, mais c'est un... Une nouvelle dimension. C'est une gamme. Ouais, c'est une gamme. C'est une gamme de vêtements pour lesquels on s'était pas penché encore, mais on s'y est penché il y a de ça déjà une année, puis on l'a perfectionné, et là, ça va sortir au printemps. Sinon, au niveau événement, on a quelques lancements sympas de prévus avec quelques acteurs. Ça promet, ça va être chaud. Ouais, quelques acteurs montréalais. Vous faites des collabs artistiques. Ouais, ça, c'est vraiment un truc qu'on aime faire et qu'on veut continuer à faire le plus possible. Il va en avoir assurément l'année prochaine. Puis aussi, si je peux plugger notre ami Justin Daou, je te dirais à la veille de la saison qui s'en vient, on est motivé puis on a vraiment hâte à la saison 2023 parce qu'on a travaillé fort en maudit pour amener des trucs chouettes sur la table. Encore le pic bois. Fait que, ouais, voilà, JP, pour répondre à ta question. Fait que oui, collaboration, il va en avoir encore, parce que c'est sûr que c'est un volet qu'on aime beaucoup. Maintenant, on a une gamme de vêtements, donc les essentiels qu'on renouvelle et qu'on travaille année après année. Puis on sort tout le temps des drops, on travaille avec des artistes. Puis on veut aussi conserver toujours le côté caritatif à ces drops-là. Fait que tous les maillots qu'on fait en édition spéciale, que ce soit avec Henri Do, on a fait son maillot Do It Like Do, et puis le maillot collaboratif avec le Bicard, et puis iBike. On remet tout le temps une bonne portion des profits à des œuvres. Avec Henri, ça a été pour Make-A-Wish. On a fait un important don à sa page Make-A-Wish. Et puis, avec le Bicard, c'était à Sun Youth, ouais, à Jeunesse au Soleil. Parce que lui a déjà été intervenant dans un
dans son passé. Il était intervenant jeunesse, fait que ça lui tenait quand même pas mal à cœur qu'on a remis là. Puis ça C'est changera vraiment- pas. Là. Ouais, ça C'est changera là pas. pour C'est rester. tout le temps des trucs Nice. sympas. On essaie de remettre un peu Le prochain. au prochain. C'est pas des cyclistes, mais... Aux gens dans Ça le peut le besoin, donner, au prochain. ouais. Ça, c'est c'est genre ça. de Chantal Lacroix. Oui, C'est c'est un ça. peu ce qu'on est en fait. Ouais. Des décors taillis. Très nice. Puis, ben, en termes de conclusion, parce que je suis très pas bon à faire des conclusions, j'ai pas prévu rien. Je sais pas si vous voulez nous parler de quelque chose. Ah, la communauté cycliste, on peut te parler un Ouais, petit peu de ouais. notre communauté cycliste. Ben oui, écoute, on peut conclure. Allez, là-dessus. ouais, ben on peut, Je sais conclure en parlant justement. Vous avez un club associé à la marque. Est-ce que ça va croître l'année prochaine? Parce que je pense que c'était sold out cette année. Club que je squatte sans m'inscrire. L'intrus par excellence. Ah oui, t'es l'invité d'honneur à chaque mercredi. On était 80 membres, ça inclut l'an dernier, ça inclut aussi les Ouais, 12 total. encadreurs. On essaie de garder ça relativement petit parce que le gros problème avec ça, c'est que ça prend du personnel pour gérer ça. Puis on a créé la communauté cycliste, alors le petit acronyme pour faire rire, c'est CCLBCC, c'est Communauté cycliste, Le Braquet Cycling Community. ou Ça fait Cycling 4 Club, là. C différents. Ouais, ça fait plein de C, là. On adore les C. Faites compétition avec, c'est quoi le CCCP? Oui, c'est ça, c'était en quelque sorte, c'était une blague. C'était une blague qui a finalement qui a donné Qui a vu quelque le chose, jour, mais c'était un caprice à moi, ça, le CC avec Ouais. Marc-Antoine. On a créé ça parce qu'on voulait rouler, au fait. Parce qu'on était souvent à l'intérieur, puis on travaillait sur nos affaires, puis c'est pas qu'on a arrêté de rouler, mais on roulait moins souvent. Fait qu'on s'est dit, on va créer un club cycliste. Ouais. Ça Ça va nous force forcer à- à sortir. Ouais. Ouais, Créer des parcours, puis écoute, c'est incroyable. Les gens qui sont dans cette... Félix bat avec un avec chat. un ours. Je mais, me suis gratté. Gratter fort. mais ouais, si je peux rajouter sur le club, c'est Oui, oui. vraiment c'est quelque chose qu'on aime faire par-dessus tout. Une sortie aux 2 semaines les samedis, donc à peu près 10 sorties durant l'été. Un petit get-together tous les mercredis soirs aussi sur la montagne. C'est un incroyable groupe de personnes qui sont tous amis. Chaque année, on accueille de nouvelles personnes, puis les gens se fitent bien dans l'ensemble. C'est vraiment beau à voir, puis on adore faire ça. C'est très récréatif, là. C'est pas... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de mesurage de graines qui se donnent dans le club, si je peux m'exprimer ainsi. Quel oubli. Mais non, on s'amuse beaucoup, puis je pense que c'est l'essence de la chose, puis ça nous permet de rouler aussi, ce qui est quand même agréable. Ouais. On aimerait pouvoir ouvrir ça at large, mais c'est le problème, c'est qu'on veut rester legit aux yeux de la FQSC. Fait que chaque membre est inscrit, on paie la licence, on a les assurances. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est plus restreint en termes de membres, mais c'est la raison également pour laquelle les mercredis soirs, c'est ouvert à tous. Les gens peuvent venir, il n'y a pas besoin d'adhésion. Oui. La montagne, elle est libre. C'est aucunement Et puis, sélectif, là, tout le monde est bienvenu, tout le monde peut y faire part, peut y prendre part en fait. Puis c'est je pense que c'est le mantra qu'on désire garder pour les années à venir. là. Je pense que la sécurité est un gros enjeu pour vous. Ouais. Là. Ça, plus que tu élargis, je pense que plus Ouais. que Ah, ça peut tu devenir- pognes ouais, tu ouais, pognes tu prends quelqu'un des chances. qui est étrange. On va dire étrange, Étrange, mais oui. c'est respectueux. Exact. Parce qu'on essaie aussi d'avoir 7 cyclistes pour un encadreur. C'est la raison pour laquelle on a 12 encadreurs puis 80 membres. C'est qu'on essaie de garder des petits pelotons, des groupes de vitesse qu'on arrive à contrôler. Puis ça se fait de plus en plus, ça se fait naturellement. Les gens se Ouais, connaissent. c'est très puis, organique. mais oui, la sécurité, c'est vraiment... Il n'y a rien de pire que de déchirer son bide. Ou pire, son maillot custom. Son maillot custom. Imagine la ben, catastrophe. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Oui. les gars. Puis écoutez, C'est nous qui te remercions. on, Merci JP, c'était très on se cool. reparle sous peu sur les routes. Avec Assurément, plaisir. avec grand plaisir. De vérité. C'est ce qui conclut cet épisode du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce balado. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de voir les écoutes exploser d'épisode en épisode. Sur ce, à bientôt.